Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition de l'information à la une de l'actualité. Au Togo, la campagne annuelle de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées est en cours. Près de 2 millions de personnes sont ciblées dans 4 régions du pays. Les détails dans cette édition. Sport, dans ce journal, le Togo améliore son rang au classement FIFA, une progression qui vient après la brillante victoire des éperviers face au Bénin lors du match amical joué mardi dernier au Maroc. Actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, l'électricité peut désormais être achetée à crédit. La Société nationale d'électricité du Burkina a lancé SOS Cash Power, un service d'urgence permettant aux abonnés équipés de compteurs prépayés de bénéficier d'une avance de crédit pour éviter les coupures de courant. Une innovation qui pourrait transformer l'accès à l'énergie dans le pays. Les détails dans cette édition. Culte dominical dans une atmosphère de ferveur et de communion fraternelle. Les fidèles de l'église des AD de Batégan se sont retrouvés ce dimanche pour un culte sous le signe de l'engagement spirituel. Une célébration axée sur le thème la consécration au service de la mission de Dieu. Élodie Yimtiabré. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Batégan se sont retrouvés ce dimanche pour un culte placé sous le signe de l'engagement spirituel. Une célébration axée sur le thème la consécration au service de la mission de Dieu. À travers les enseignements partagés, l'accent a été mis sur l'appel de chaque croyant à mettre ses dons, son temps et ses capacités au service de l'œuvre de Dieu. Une consécration qui ne se limite pas aux paroles, mais qui se manifeste par des actes, par l'amour du prochain et par la volonté de contribuer à l'annonce de l'Évangile. Dans cet enseignement, oui, seulement ce que nous devons voir, c'est-à-dire nous devons voir, c'est-à-dire nos patriarches, comment ils ont vécu, comment ils ont combattu et comment ils ont réussi. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons emboîter vraiment le poids tel comme notre Seigneur Jésus, celui qui nous a sauvés. Par exemple, l'apôtre Paul, nous devons emboîter le poids de ces gens-là. Ce culte a été également un moment de rappel sur la responsabilité des chrétiens dans la mission divine, être des témoins actifs, des serviteurs disponibles et des instruments entre les mains de Dieu. Dans la prière et la communion, l'Assemblée a été encouragée à marcher avec foi, humilité et détermination afin de répondre pleinement à cet appel au service. La mission nous incombe tous. Nous sommes sauvés et nous avons l'obligation d'aller à la mission. Et donc, j'ai retenu également que avant d'aller à la mission, nous devons pratiquer la sainteté. Et comme nous avons la grâce, nous sommes sauvés, nous devons aller également sauver les autres. Et en allant, nous devons savoir que le chemin n'est pas tout à fait balisé. Il y a des difficultés que nous devons rencontrer, à l'instar de l'apôtre Paul, mais nous devons aller parce que la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tiens que le pasteur nous a parlé du thème, c'est consacre-toi au service de Dieu. Et les versets de base, c'est Romains 12, versets 1 et 2, où Paul exhortait au peuple romain de se consacrer à Dieu, ce qui va les aider dans leur vie. Parce qu'ils étaient dans une vie de débauche et donc il fallait les ramener et qu'ils se consacrent totalement à Dieu, qu'ils donnent leur corps comme des sacrifices vivants pour que le jour du Seigneur, qu'ils soient ensemble avec lui. Et donc, il nous a exhorté aussi que tout ce que nous vivons, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit au service, n'importe où nous sommes, que nous nous consacrons à Dieu, qu'il y a une différence entre celui qui ne connaît pas Christ et celui qui le connaît, parce que nous sommes déjà sauvés et donc notre vie doit être changée. Donc nous devons nous consacrer à Dieu, tel que dans Matthieu 28, il a lu Matthieu 28 aussi, verset 20, où Jésus exhortait ses disciples à aller enseigner comme tel qu'il a enseigné. Donc nous aussi nous devons aller, c'est une mission que Jésus nous a léguée, et donc nous devons aller au-delà des frontières, au-delà de nos maisons pour enseigner, pour prêcher. Et ça, c'est une mission de Dieu. C'est aussi la mission de Dieu.
Voici à peu près ce que le pasteur a dit et que les membres sont comblés de ce message. Une célébration riche en enseignements qui aura permis aux fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Patégan de se recentrer sur leur vocation spirituelle, une vie consacrée à Dieu et engagée pour l'accomplissement de sa mission. Culte empreinte de reconnaissance à l'église des Assemblées de Dieu de Sobosito, les fidèles ont élevé des sacrifices de louange et d'adoration à Dieu pour ses bienfaits. À travers un message centré sur la personne du Christ, les fidèles ont été exhortés à mieux connaître le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, afin de développer une relation beaucoup plus intime avec lui. Qui est véritablement Jésus? Cette question a trouvé sa réponse ce dimanche à l'église d'Izade de Sobosito. À travers un message divinement inspiré, le berger de l'église a mis en lumière les attributs de Jésus-Christ, invitant les fidèles à mieux connaître la personne de Jésus afin de mieux le servir. Nous devons comprendre que Jésus arrivé sur la terre, ce n'est pas une idée philosophique, c'est une idée spirituelle pour sauver nos âmes et qu'après tout, nous parvenions au royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est important, impérieux, que tout individu soit au courant de celui qui est Jésus. C'est pourquoi j'en ai souligné, il est Dieu, il est Seigneur, il est créé, il existe avant toute la création. Or, celui qui existe avant toute la création, c'est Dieu. Alors lui, automatiquement, il est Dieu. Donc si Jésus est Dieu, il peut te sauver, il peut te guérir, il peut te libérer. Parce que la Bible en témoigne. Beaucoup des hommes de la Bible ont témoigné. Les prophètes ont témoigné. Ésaïe a témoigné. Beaucoup des prophètes ont témoigné. Les apôtres ont témoigné. Jésus lui-même, dans sa parole, a confirmé qu'il est le Seigneur de l'humanité. Donc l'Écriture confirme. Ce n'est pas une philosophie. C'est une réalité. Il faut croire à ce Jésus car il donne la vie éternelle. Ce Jésus sauve du péché. Ce Jésus sauve des vices de la terre. Tout ce qui est vice sur toute l'humanité. Vol, assassinat, adultère, fornication, lesbianisme, l'homosexualité, tout ce qui existe comme un mal contre Dieu que la Bible condamne. Jésus est venu pour libérer l'homme de cette situation. C'est à nous de nous confier à lui. Et si on se confie à ce Jésus-là, nous n'allons pas regretter. Il a le pouvoir. On l'appelle Dieu Tout-Puissant. Il a le pouvoir de libérer chaque personne de sa situation. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Toute l'importance de ce message qui vient réaffirmer la personne de Jésus et souligner l'importance de croire en lui, lui le sauveur du monde et le détenteur de la vie éternelle. Au Togo, près de 2 millions de personnes ciblées par la campagne de traitement massif contre les maladies tropicales négligées. Le gouvernement togolais a lancé une nouvelle campagne annuelle de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées, pilotée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture sanitaire universelle et des assurances avec l'appui des partenaires techniques. Cette opération d'envergure prévue du 13 au 24 juin vise à protéger près de 2 millions de personnes contre plusieurs affections parasitaires qui continuent de représenter un défi de santé publique. La campagne cible spécifiquement 3 maladies tropicales négligées, l'ontocercose, l'égéohelminthiasme, communément appelée les vers intestinaux ainsi que les schistosomiases ou bilharziose. Ces pathologies sont liées aux conditions d'hygiène précaires et à un accès limité à l'eau potable, touchent particulièrement les populations vivant dans les zones rurales. Le traitement est déployé dans 4 régions du pays, les savanes, la Caral, la centrale et les plateaux, pour assurer une couverture optimale. Des équipes de santé et des agents communautaires sont mobilisés sur le terrain afin de distribuer les médicaments aux populations concernées. Dans le cadre de cette campagne, l'albendazole est administré aux enfants âgés de 5 à 14 ans
pour lutter contre les vers intestinaux. Le praziquantel est quant à lui destiné à toutes les personnes âgées de plus de 5 ans afin de prévenir et de traiter la bilharziose. Les autorités sanitaires appellent les populations des localités concernées à adhérer massivement à cette initiative pour contribuer à réduire la prévalence de ces maladies, à prévenir leurs complications et améliorer durablement la santé des communautés. Lomé accueille à partir de ce lundi 15 au vendredi 19 juin 2026 la première convention et exposition africaine du transport aérien organisée par la Commission africaine de l'aviation civile en partenariat avec l'Union africaine. Cette rencontre réunit les principaux acteurs du secteur autour du thème « Un ciel africain unique, connectivité et développement durable du transport aérien ». L'événement réunira des ministres responsables de l'aviation civile, compagnies aériennes, investisseurs et partenaires techniques autour de la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain. Les échanges porteront notamment sur la connectivité aérienne, la réduction du coût de voyage, le financement des infrastructures, la mobilité des citoyens africains ainsi que le rôle du transport aérien dans le développement économique du continent. À travers cette convention, les acteurs du secteur ambitionne d'accélérer l'intégration du ciel africain, de renforcer les liaisons entre les États et de promouvoir un transport aérien et plus accessible, compétitif et durable au service du commerce, du tourisme et des investissements en Afrique. Nous parlons football avec les éperviers. Vous le savez, la sélection togolaise s'est largement imposée face à son homologue du Bénin sur le score de 5-1 mardi dernier au Maroc à l'occasion d'un match amical. Une victoire éclatante qui permet aux éperviers de gagner des places au classement FIFA publié récemment. Retour sur cette progression avec Roger Loveno. La Fédération internationale de football association FIFA a rendu public son classement des nations pour le compte de ce mois de juin. À y regarder de près, le Togo gagne 2 places et se classe désormais 119e au plan mondial et 32e sur le continent africain. Un classement qui n'est pas anodin puisque justement les dernières journées FIFA ont occasionné un léger chamboulement dans le ranking des nations dans ce 6e mois de l'année 2026. Considérant le Togo, les éperviers de Patrice Neveu ont d'abord disputé la première journée FIFA face à la Centrafrique, match qui s'est soldé par un nul d'un partout avant de poursuivre avec une victoire prestigieuse dans la deuxième rencontre. Face au Guépard mardi dernier, les éperviers du Togo ont révélé leur envie de remettre les pendules à l'heure et redonner un nouveau visage au football togolais. 5-1, c'est un résultat qui illustre le travail qui se fait et témoigne des progressions que peuvent réaliser l'équipe nationale du Togo, car avant ce match, personne ne pronostiquait ce score. À quelques mois des prochaines échéances officielles, ces résultats constituent un signal encourageant pour le football togolais. Les supporters espèrent désormais voir les éperviers poursuivre sur cette lancée et transformer ces prouesses en performances durables lors des compétitions à venir. Les éperviers se préparent ainsi pour les éliminatoires de la CAN 2027 qui démarre en septembre prochain. Le Togo, il faut le rappeler, est logé dans le groupe I en compagnie de l'Algérie, de la Zambie et du Burundi. Page internationale, le Burkina Faso innove dans le secteur de l'énergie avec le lancement d'un service de crédit d'électricité d'urgence destiné aux abonnés équipés de compteurs prépayés. Baptisé SOS Cash Power, ce dispositif permet aux clients de la Société nationale d'électricité du Burkina de bénéficier d'une avance de crédit lorsqu'ils se retrouvent à court d'unités. Mise en œuvre en partenariat avec la société Comza Burkina, ce service vise à éviter les coupures d'électricité imprévues et à garantir une continuité de l'approvisionnement en énergie, notamment en dehors des heures habituelles de recharge. Le montant du crédit d'urgence varie entre 250 et 5 000 francs selon le profil de consommation de l'abonné. L'avance accordée est automatiquement remboursée lors de la prochaine recharge du compte.
Pour en bénéficier, le client doit notamment être utilisateur d'un compteur prépayé depuis au moins 3 mois et ne pas avoir de crédit en cours de remboursement. Selon les responsables du projet, cette innovation répond à un besoin réel de consommateurs confrontés à des situations d'urgence ou à des difficultés temporaires pour recharger leur compteur. Elle s'inscrit également dans la stratégie de modernisation des services clients de la Société nationale d'électricité du Burkina et d'amélioration de l'expérience client. Avec ce système, le Burkina devient l'un des premiers pays de la sous-région à proposer une solution de crédit d'électricité intégrée au compteur prépayé. Une initiative qui pourrait inspirer d'autres pays de la sous-région dans leur quête de solutions innovantes pour renforcer les services énergétiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'RTGVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.